Alors bonsoir, mon nom est Patrick Bourgeois. Je suis ce qu'on pourrait appeler le faux terroriste qui parvient, semble-t-il, à faire trembler les bien-pensants et les obséquieux, et ce, toutes couleurs politiques confondues. Je vais vous lire ce soir un discours de Pierre Bourgault, un discours qu'il a prononcé à un congrès du Parti québécois en 1971. Rappelons-nous qu'à l'époque, Pierre Bourgault ça faisait pas longtemps qu'il avait sabordé son parti, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, pour rentrer par la porte d'en arrière au Parti québécois, parce qu'au Parti québécois, on ne voulait pas des indépendantistes les plus vigoureux, les plus fougueux et les plus dynamiques. Donc, il a dû faire ça un peu sans avoir la permission de René Lévesque. Et ce discours-là, aujourd'hui, en 2009, il est toujours d'actualité, et il y a bien des gens qui devraient le méditer. Et quand je dis bien des gens, c'est dans les plus hautes sphères politiques. Ils devraient le méditer, disons. Alors, ça va comme suit. Mes chers amis, je voudrais vous parler ce soir de 3 choses rapidement. Sécurité, solidarité et respectabilité. Jusqu'à maintenant, au Parti québécois, nous avons tenté par tous les moyens de nous donner face à la population une image sécurisante. Parfois au détriment de l'image de liberté que je crois nous devons incarner. Or, il faut bien comprendre que la sécurité n'est pas la liberté. À l'intérieur du parti, lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous sommes tous à peu près d'accord, bien sûr, cela va relativement bien. Mais c'est aussi souvent le signe qu'il n'y a pas une liberté essentielle de discussion qui nous rend tous un peu moins sécuritaires. Face au peuple québécois, très souvent aussi, nous avons tenté de lui donner l'impression de la sécurité des vieux partis. Bien sûr, voter pour le Parti libéral ou pour l'Union nationale, c'est la sécurité. Et combien de fois n'avons-nous pas tenté de prouver au peuple québécois qu'avec nous aussi c'était la sécurité, alors qu'avec nous, si nous sommes sérieux dans ce que nous avançons, nous savons très bien qu'il y a un peu moins de sécurité et pas mal plus de liberté. L'indépendance que nous tentons de faire, ce n'est pas la sécurité. Le statu quo, c'est la sécurité. La démocratie telle que nous tentons de la vivre, ce n'est pas la sécurité. C'est dur, c'est agaçant, c'est harassant par moments, mais c'est ça aussi un parti qui se veut libre. Je crois que nous avons le devoir de ne rien cacher à la population de ce que nous croyons nécessaire et vrai. Combien de fois reculons-nous devant l'exposé de notre programme parce que nous nous disons que tel ou tel article pourrait effrayer les gens? À nous de convaincre les gens que cela est nécessaire et vrai. À quoi nous servirait-il d'avoir les meilleures solutions si toujours nous les retenons pour nous-mêmes de crainte d'effrayer quelques électeurs ici ou là? À quoi nous sert-il d'avoir le meilleur parti si nous n'osons pas, partout à travers le Québec, nous présenter tels que nous sommes, sans toujours cacher des hommes ou des idées dans des garde-robes? Je veux parler de la solidarité que nous devons avoir envers tout le mouvement indépendantiste. Le Parti québécois est le morceau le plus important, mais nous ne sommes pas les seuls. Et combien trop de fois nous entendons « hors du parti, point de salut ». Or, il existe en dehors de chez nous des hommes qui militent avec autant de sincérité et de conviction que nous dénonçons peut-être trop facilement, trop souvent. Pourtant, nous en profitons. Nous profitons de leur travail. Je n'en nomme qu'un, il s'appelle Michel Chartrand. Nous profiterons du travail qu'il fait, le mouvement indépendantiste profite du travail qu'il fait. Et nous n'avons pas le droit, tout simplement parce qu'il sort de prison ou parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit ou la façon dont il le dit, de le dénoncer ou de dire « Michel Chartrand, je l'aime bien, oui mais ». Ce « oui mais » me rend malade, moi, et je crois que nous en avons assez. Je suis obligé de terminer très rapidement en vous disant que nous devons refuser de tenter de nous faire une image de respectabilité qui soit l'image traditionnelle des notables, des possédants, des riches et des bourgeois. La respectabilité, ce n'est pas une image. C'est ce à quoi on arrive quand, après des années, on se retrouve fidèle à ses objectifs du début, fidèle à ses principes du début et fidèle à ses rêves du début. C'est de cette respectabilité-là que nous devons vivre, nous. Voyez-vous, ce qui n'est pas respectable aujourd'hui peut l'être demain, aussi bien chez les hommes que pour les idées. Ho Chi Minh n'était pas respectable, il l'est devenu. Castro n'était pas respectable, il l'est devenu. De Gaulle n'était pas respectable, il est devenu, parce qu'ils sont demeurés fidèles à leurs rêves de jeunesse. Et c'est ce que je voudrais que le Parti québécois fasse, demeurer fidèle aux rêves qu'ils l'ont enfantés. Merci, et un merci tout particulier et chaleureux et fraternel à Pierre Falardeau. Je sens sa présence ici parmi nous. Attends.
Il fait chaud ici, hein? Il fait chaud. Wow, là là, c'est cool. J'espère que ça restera pas que des mots. Ah,